Les hommes de bien se plaisent à devenir des gentilshommes, les hommes de peu gaspillent leur vie dans leur mesquinerie. Ce proverbe suggère que les individus de qualité cherchent constamment à s'améliorer et à s'élever socialement en devenant des gentilshommes, au sens figuré, des personnes nobles et honnêtes, tandis que ceux qui manquent d'ambition et de vision gaspillent leur temps et leur énergie dans des préoccupations mesquines et futiles. Il peut également signifier que les personnes de valeur cherchent toujours à se distinguer par leur comportement, leur attitude et leur caractère, tandis que les personnes de peu d'intérêt se complaisent dans des comportements superficiels, malhonnêtes ou égoïstes. Dans l'ensemble, le proverbe souligne l'importance de l'effort constant, de la qualité et de la noblesse d'esprit dans la poursuite de la réussite et du bonheur dans la vie. Les livres apportent du courage aux lâches et de la bravoure aux sages. Ce proverbe suggère que la lecture de livres peut transformer une personne timide en une personne audacieuse et inspirer une personne déjà courageuse à être encore plus brave. En d'autres termes, les livres peuvent influencer positivement notre comportement et nos convictions. Les lâches peuvent trouver de l'inspiration dans les histoires de héros courageux et être inspirés à changer leur comportement, tandis que les sages peuvent être renforcés dans leurs convictions et leur courage pour poursuivre leur chemin. Les livres sont une grande source d'inspiration et de croissance personnelle, et ils peuvent nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes. Les louanges qui nous sont accordées naturellement sont une fleur, mais si l'on se vante, tout le monde en rira. Ce proverbe signifie essentiellement que recevoir des compliments est un plaisir très apprécié, mais qu'il ne faut jamais chercher à se vanter soi-même car cela suscite souvent du mépris et du ridicule. En effet, le fait de recevoir des louanges spontanément est un signe de respect et de reconnaissance pour ses mérites, tandis que le fait de se vanter peut être perçu comme une manifestation d'arrogance ou de fierté excessive. En bref, ce proverbe nous enseigne l'importance d'être humble et de laisser les autres apprécier nos qualités sans les étaler de manière ostentatoire. Les modestes apprennent 10 choses mais considèrent qu'ils en ont appris qu'une seule, les autres n'en apprennent qu'une mais pensent qu'ils en ont appris 10. Ce proverbe souligne la valeur de l'humilité et de la modestie. Les personnes modestes sont souvent les plus douées pour apprendre car elles sont ouvertes à recevoir des connaissances et des enseignements. Elles ont conscience qu'il y a toujours plus à apprendre et donc tendent à être plus attentives à ce qui les entoure. D'un autre côté, les personnes arrogantes et prétentieuses estiment qu'elles savent tout et n'ont pas besoin d'apprendre davantage. Elles ont tendance à être fermées d'esprit et donc à manquer de nouvelles connaissances et expériences qui pourraient leur être bénéfiques. Le proverbe met donc en garde contre l'orgueil et encourage à adopter une attitude plus humble envers la vie et les autres. Les médicaments ne guérissent pas les fausses maladies, l'alcool ne résout pas la vraie mélancolie. Ce proverbe souligne l'idée que la solution à un problème réel ne peut pas être trouvée en utilisant des méthodes inappropriées. Par exemple, si une personne est triste et souffre de dépression, boire de l'alcool ne fera qu'aggraver la situation. De même, si une personne simule une maladie, prendre des médicaments ne l'aidera pas à guérir. Le proverbe montre également qu'il est important de comprendre la cause réelle de notre douleur ou de notre maladie et de chercher des moyens appropriés de la traiter. Les parties prenantes ne sont pas lucides, seuls les spectateurs peuvent voir clair. Ce proverbe implique que les parties prenantes impliquées dans une situation peuvent manquer de clarté et de perspective en raison de leurs propres intérêts et émotions. Les personnes qui sont extérieures à la situation, les spectateurs, peuvent avoir une vue plus objective et lucide car ils sont moins affectés personnellement par les événements. Cela souligne l'importance de prendre du recul et d'avoir une perspective globale lorsque l'on est confronté à une situation difficile ou controversée. En s'appuyant sur les perspectives des spectateurs, les parties prenantes peuvent ainsi prendre des décisions plus informées et raisonnées. Le proverbe « Les roses parfument la main qui les offre » signifie que l'acte de donner est autant bénéfique pour le donneur que pour le destinataire. Il rappelle que l'acte de donner comporte une dimension de générosité, d'empathie et de reconnaissance envers autrui, et que cet acte peut renforcer les liens entre les personnes impliquées. Ainsi, lorsque nous offrons des roses par exemple, nous partageons quelque chose de beau, de parfumé et de délicat avec une autre personne. Et dans le même temps, le fait de donner nous procure une satisfaction intérieure et peut nous faire sentir plus connectés et proches de la personne à laquelle nous avons offert les roses. En d'autres termes, ce proverbe nous rappelle que la générosité est une valeur fondamentale qui peut nous apporter autant, voire plus de satisfaction que ce que nous donnons. Il nous invite également à cultiver cet esprit de générosité dans nos relations, en offrant ce que nous avons de mieux pour les autres, et ainsi contribuer à notre propre bonheur et celui de ceux qui nous entourent. Lire beaucoup permet d'ouvrir ses yeux au monde,
ne pas s'occuper de ce qui ne nous regarde pas permet de préserver sa vitalité. Ce proverbe met en avant l'importance de la lecture et de la curiosité intellectuelle qui nous permettent de découvrir de nouveaux horizons, d'enrichir notre culture et de comprendre le monde qui nous entoure. En nous ouvrant à de nouvelles connaissances et expériences, la lecture élargit notre perspective et nous permet d'avoir un regard plus avisé sur notre environnement. D'un autre côté, le proverbe souligne également l'importance de se concentrer sur l'essentiel et de ne pas se laisser distraire par tout ce qui ne nous concerne pas directement. En évitant de se focaliser sur des problèmes qui ne sont pas les nôtres, nous préservons notre énergie et notre vitalité pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En somme, ce proverbe nous invite à cultiver notre curiosité intellectuelle tout en restant vigilants quant à la manière dont nous utilisons notre temps et notre énergie. Lire 10 000 livres ne vaut pas de parcourir 10 000 lieues. Ce proverbe souligne l'importance de l'expérience directe et de l'apprentissage pratique par rapport à la simple acquisition de connaissances théoriques à travers la lecture. Bien que lire des livres soit bénéfique pour acquérir des connaissances et des idées nouvelles, cela ne remplace pas l'expérience sur le terrain, qui peut offrir une compréhension plus profonde et plus riche de la vie et du monde. Parcourir 10 000 lieues signifie donc découvrir et explorer le monde par soi-même, plutôt que de se contenter de lire des ouvrages. Lorsque la maladie est déclarée, il faut la guérir vite, lorsqu'elle n'est pas encore là, il faut la prévenir aussitôt que possible. Ce proverbe met en avant l'importance de la prévention et de la promptitude dans la prise en charge d'une maladie. En effet, il est plus facile et plus efficace de prévenir une maladie en adoptant une hygiène de vie saine, en faisant régulièrement des bilans de santé et en se faisant vacciner plutôt que d'attendre que la maladie apparaisse pour la traiter. La promptitude est également essentielle dans le cas d'une maladie déjà déclarée car plus la prise en charge médicale est rapide, plus les chances de guérison sont élevées. En somme, ce proverbe souligne l'importance de la prévention et de la réactivité face à la maladie. Lorsque la route est longue, on peut connaître l'endurance de son cheval, au fil des jours on peut connaître le véritable cœur d'un homme. Ce proverbe signifie qu'il est difficile de connaître la vraie nature d'une personne ou d'un animal dans des situations faciles et confortables. Ce n'est qu'en traversant des épreuves difficiles et en faisant face à des défis que la vraie nature et la vraie capacité d'une personne ou d'un animal se révèlent. Ainsi, une vie de privilège et de bonheur ne peut pas véritablement révéler les capacités d'une personne pour faire face aux difficultés comme la maladie, les déceptions, les pertes, les épreuves sur le plan professionnel ou personnel. Ce proverbe rappelle l'importance des défis pour mieux se connaître et se développer en tant que personne. Lorsque 3 personnes unissent leur cœur, même la terre jaune peut devenir de l'or. Ce proverbe implique que lorsque 3 personnes travaillent ensemble avec un cœur uni et une vision commune, rien n'est impossible. La terre jaune représente peut-être une situation difficile ou un défi en apparence insurmontable, mais avec la coopération et l'harmonie des esprits, même cette difficulté peut être surmontée et transformée en réussite. Ce proverbe suggère donc que l'union fait la force et qu'il est important de travailler ensemble dans un esprit de collaboration et de solidarité pour atteindre des objectifs apparemment impossibles. Mieux vaut boire l'eau d'un ami que manger le miel d'un ennemi. Le proverbe signifie qu'il est préférable d'avoir des amis loyaux et fiables qui peuvent vous offrir un soutien sincère et désintéressé, même si cela ne semble pas aussi attrayant que ce que peuvent vous offrir des ennemis hypocrites et manipulateurs. En fin de compte, il est souvent plus bénéfique et plus sûr de s'appuyer sur des amis de confiance plutôt que de se laisser séduire par des ennemis qui semblent à première vue plus attirants. Cela peut s'appliquer à différentes situations de la vie, telles que les relations amicales, les alliances politiques ou les associations professionnelles. En somme, ce proverbe souligne l'importance de la loyauté, de l'honnêteté et de la confiance dans les relations sociales et montre que ces qualités sont plus précieuses que la richesse matérielle ou les gains éphémères que l'on peut obtenir en renonçant à ces valeurs. Mieux vaut faire 10 pas de plus que de faire un pas risqué. Ce proverbe signifie qu'il est préférable de choisir une option plus sûre et plus prudente plutôt que de prendre des risques inutiles qui pourraient finir par avoir des conséquences négatives. En prenant quelques pas supplémentaires pour évaluer les options disponibles et peser les risques et les avantages, il est plus probable que l'on atteigne son objectif en toute sécurité plutôt que d'essayer de prendre un raccourci risqué ou de tenter sa chance en espérant que tout se passera bien. Globalement, ce proverbe encourage la prudence et la réflexion avant de prendre des décisions importantes qui pourraient avoir un impact significatif sur notre vie. Mieux vaut ne pas avoir assez mais l'obtenir justement que de connaître l'abondance par des moyens pernicieux.
Ce proverbe met en avant l'importance de l'éthique et de la moralité dans la recherche de la richesse ou de toute autre forme de succès. Il vaut mieux avoir peu, mais avoir travaillé dur pour l'obtenir de manière honnête et juste, que d'avoir beaucoup mais en ayant utilisé des pratiques ou des moyens dangereux, malhonnêtes, illégaux ou malveillants. En fin de compte, la manière dont nous atteignons nos objectifs est tout aussi importante que les objectifs eux-mêmes, car cela aura une incidence sur notre conscience, notre réputation et notre impact sur le monde qui nous entoure. Ainsi, ce proverbe nous encourage à nous montrer diligents, honnêtes et intègres dans toutes nos actions, même si cela implique d'avoir moins de succès ou de richesse que les autres.